Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de Idols. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 ou que vous ne savez pas trop, c'est un let's play dans lequel je me lance où on va partir en Corée du Sud. Donc dans cet épisode nous allons revoir notre cousin que nous n'avons pas vu depuis très longtemps et qui fait partie d'un groupe de K-pop. On ne sait pas encore si les membres du groupe sont avec lui ou pas quand on ira le voir. Et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Commencez le chapitre 2. Third Star. Je suis Claire dans les rues de Séoul gorgées de monde. Nous slalomons entre les Coréens qui zigzaguent le nez sur leur téléphone plutôt que sur le trottoir devant eux. Ça ne m'avait pas manqué, ça tient. Ceux qui nous remarquent nous jettent des petits regards curieux en dernière minute sans oser nous regarder ouvertement. C'est vrai qu'on ne croise pas beaucoup d'autres occidentaux pour l'instant. Et Claire est peut-être à moitié coréenne, mais elle est naturellement blonde comme son frère. C'est pas courant non plus. Et tu verras à l'heure de sortie des bureaux tous les employés qui ne marchent plus droit. Pour l'heure, je vois surtout que ni ma cousine ni les passants ne semblent affectés par la chaleur et l'humidité qui règnent. Pourtant, 5 minutes après avoir quitté l'immeuble et sa climatisation, moi, j'étais déjà en nage. C'est pas comme un jour de canicule en France où on brûle. Ici, la chaleur fait comme un mur avec lequel on rentre en collision. Ça fait comme l'été quand on rentre dans les magasins. Il y a la clim et tout, et quand on ressort, vous avez l'impression de prendre un mur, ouais, comme elle dit. L'air est si épais qu'on ne peut presque pas l'inspirer. Il est également si saturé d'eau, même sans pluie, que j'ai presque l'impression de me noyer. On a débloqué une fiche culture sur le climat en Corée du Sud. Voilà, donc je vous laisse mettre pause pour lire. Moi, la Corée du Sud en été, ça serait très compliqué pour moi parce que je supporte pas du tout la chaleur. Mon haut col à ma peau, des gouttes commencent à perler sous mes cheveux et les montures de mes lunettes de soleil, pourvu que personne ne remarque rien. Je jette des coups d'œil un peu inquiets alentour, mais personne ne fait vraiment attention à moi. Les Coréennes ont l'air pimpantes et fraîches comme des roses, malgré leur haut à longue manche. Je vois très bien le délire. Certaines se cachent du soleil sous des parapluies, d'autres s'aèrent tout en marchant avec des mini-ventilateurs. Je passe le dos de ma main sur mon front suant, je me sens embarrassée. Il n'y a aucune raison d'être embarrassée parce que vous transpirez, hein. Je n'aurais pas dû mettre une robe avec des manches si fines non plus, car les autres filles sont plus couvertes. Mais arrête de te comparer enfin! On est bientôt arrivé. En bonne demi-coréenne qui a vécu 10 ans ici, Claire ne semble pas non plus affectée par l'été séoulien. Elle se penche toutefois vers moi d'un air compatissant. Il y aura la clim dans l'appart de Colin, ne t'en fais pas. On pourra aussi t'acheter un ventilateur de poche. Elle a dû remarquer que je suis rouge et que je transpire. Et si Colin et ses amis s'en rendent compte aussi, calme-toi, c'est pas grave. Aussitôt, le stress me donne encore plus chaud. Mes joues deviennent encore plus cramoisies, si c'est possible. Ça fait toujours ça aux visiteurs durant juillet et août, donc tu es loin d'être la seule, ne t'inquiète pas. Elle me prend par le bras. Je dois lutter contre moi-même pour ne pas repousser sa main sur ma peau moite. On demandera aux garçons de boisseaux fraîches et une glace s'ils en ont. Je voudrais pas les embêter. J'imagine qu'ils sont très occupés et ont d'autres chats à fouetter que de s'inquiéter de ça. Claire fronce les sourcils. Tu plaisantes, j'espère, Katniss. Colin ne m'a pas vue depuis 4 ans. Moi, sa petite sœur. S'il trouve après tout ce temps qu'elle allait me chercher une boisson fraîche et de trop, je lui en colle une. Ça, c'est cash. Et je t'assure que je me considérais comme fille unique ensuite. Ah ouais. Sa véhémence me fait rire. Le caractère bien trempé de ma cousine, tout d'angle droit, mon chien, aboie, m'amuse souvent beaucoup. Si tu frappes un idol, tu auras toutes les fans à ses trousses. Je te préviens que je ferai comme si on n'était pas de la même famille et que je ne te connaissais pas. Je cours très vite, je leur échapperai sans souci. Tout en discutant, nous tournons dans une rue bordée d'autres immeubles. Claire, le bras autour du mien, s'arrête et me retient. C'est ici. Colin m'a dit de l'appeler en arrivant à l'angle de la rue. Elle sort son téléphone de son sac à main et cherche son frère dans ses contacts. Tu es sûre qu'ils seront chez eux? Qu'ils n'ont pas un photoshoot, une répétition quelque part? Tandis que cela sonne sur la ligne de son oreille, Claire secoue ses mèches blondes. Il m'a dit qu'il serait là cet après-midi. Lorsque son frère décroche, un sourire illumine le visage de ma cousine. Elle est trop mignonne. Elle doit être impatiente, d'autant qu'on touche au but. Si je ne voyais pas Valentin, mon propre frère, pendant aussi longtemps, qu'est-ce que je ressentirais? On n'est pas hyper proches non plus, mais bon... La conversation de Claire est très brève alors qu'elle ne raccroche et pivote vers moi. Colin m'a donné le code d'entrée de l'immeuble. Viens. Elle me prend une fois de plus par le bras. Beaucoup d'autres jeunes filles que nous croisons marchent main dans la main, au bras dessus, bras dessous. Alors, je te donne les instructions de Colin. Il m'a dit de faire comme si on savait exactement où on allait, comme si on habitait là. Il y aura peut-être des fans devant la résidence et il ne faut pas leur parler. Pas non plus leur donner à penser qu'on va rendre visite au groupe. En bref, on fonce comme si on rentrait simplement chez nous. Moi je suivrai le mouvement avec l'excitation, je serais trop contente. Je suis plusieurs groupes de K-pop dont Third Star sur les réseaux sociaux.
Je vois très bien là-bas, ainsi qu'au concert ou aux émissions télévisées que je trouve sur YouTube, à quel point la ferveur autour d'eux est grande. Tant de millions de fans aimeraient être à ma place en ce moment, je le sais. Je ne la céderai cependant pour rien au monde. Mais si notre visite s'ébruitait, elle ferait des envieuses. J'espère qu'on sera suffisamment prudente pour ne pas risquer d'attiser la jalousie des fans hardcore, les Sasaeng en tête. J'ai en effet pas envie de me faire sauvagement assassiner à peine arrivée à Séoul. Ah, pour ceux qui savent pas, les Sasaeng, c'est les fans hyper possessifs et dangereuses en fait, qui ont caractère dangereux pour les artistes. Un peu plus loin, Claire arrête sa progression. C'est cet immeuble-ci, si j'en crois la photo que mon frère m'avait envoyée. Claire a chuchoté tout en tirant mon bras sur le côté pour me faire virer. Heureusement, il fait plutôt calme devant. Seules 3 filles en petit groupe, smartphone dégainé, stationnent sur le trottoir. Elles ont la tête penchée sur les écrans. Mon intuition me dit néanmoins qu'elles ne sont pas là par hasard. Je les garde dans mon champ de vision du coin de l'œil. Lorsque Claire tape le code sur le pavé numérique, elle lève la tête et nous observe. L'une d'elles a un mouvement de la main pour lever son portable. Ouais, moi je serais pas trop bien, hein. Je panique presque. Claire, gros tes puces, je crois qu'il y a une fan qui veut nous prendre en photo. Ah shit, Colin sera pas content. Viens alors. Elle pousse la porte d'une main, me tire brutalement à l'intérieur du hall de l'autre. Toujours aussi délicate. Le battant se referme derrière nous sans que j'aie pu voir si la fille avait pris sa photo ou non. Nous nous dirigeons vers l'ascenseur qui arrive dès que nous l'appelons. Quel étage? Le 8e. Tiens, il n'y a pas de bouton 4? Non, le chiffre 4 porte malheur en Corée, est associé à la mort. Alors on l'évite à certains endroits. Je hoche la tête, appuie sur le chiffre ad hoc, puis frissonne. Je me liquéfiais sur place avec la chaleur et maintenant j'ai la chair de poule avec la clim à fond. Ah ça, tu seras sans doute malade dans peu de temps avec le chaud-froid constant. Mais courage, on y est presque, question de seconde maintenant. Il fera sûrement plus agréable dans l'appartement. Ces réflexions me ramènent aux interrogations qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Les autres membres du groupe seront là donc tu penses? J'en ai aucune idée. Mais puisque Colin n'est pas en train de travailler, j'imagine que les autres ont peut-être un moment de pause aussi. Tu leur as déjà parlé, toi? Je ne sais pas pourquoi je chuchote, ils ne sont pourtant pas cachés dans un coin de l'ascenseur. Non, jamais. Mais je ne parlais pas hyper souvent à mon frère non plus, vu son agenda hyper chargé, le décalage horaire. Une voix synthétique annonce soudain le 8e étage en coréen. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans la foulée, ce qui me dispense de répondre à la réflexion de ma cousine. Nous y voilà, viens. Je hoche la tête. Sur les talons de Claire, je remonte le couloir. Ma cousine appuie avec vigueur sur une sonnette. Je ne peux empêcher mon cœur de battre un peu plus vite. Je connais pourtant Colin, c'est mon cousin. Mais c'est maintenant devenu une star, et tant nous sépare depuis toutes ces années. C'est presque comme s'il était un étranger, pas n'importe quel étranger, une célébrité, membre d'un groupe que j'admire. La porte s'ouvre tout à coup, faisant dérailler mes réflexions. Je stresse. On nous salue dans un mélange de coréen et d'anglais fortement accentué. Oh, je vois très bien. Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Un jeune homme très souriant apparaît devant nous et s'incline légèrement. Il est trop mimes. Ses cheveux roses pâles sont maintenus en chignon au sommet de son crâne, piqués d'étoiles en argent. Il porte une longue tunique blanche ornée d'étoiles également. Accueillant, il nous fait un signe de la main pour nous inviter à entrer. Bienvenue, entrez s'il vous plaît, come in please. Je le vois très bien le faire le coréen anglais là. Sans prévenir, il fait ensuite volte-face et nous plante là. Une fois remise de ma surprise initiale, je l'ai reconnu immédiatement. C'est Aniel, le visuel de Third Star, le visage et l'ange du groupe. Le membre qui compte le plus de fans, qui déchaîne l'hystérie partout où il passe. À côté de moi, Claire rit tout en passant la porte d'un pas assuré. Mon frère a changé de tête, dis donc. En tout cas, tu as ta réponse, Katniss. Certains de tes amis sont là. Tant mieux. Moi je suis contente. J'ai tellement hâte de faire leur connaissance en vrai. De voir s'ils sont conformes à l'impression que j'ai d'eux à travers les reportages. Aniel, déjà, est aussi beau et angélique qu'à l'écran, si pas quelques crans en plus. Je souris intérieurement en suivant ma cousine dans l'appartement. À peine ai-je refermé le battant derrière moi, que mon cousin Colin arrive à notre rencontre dans le vestibule. Il nous parle en français. Attendez, faut que je fasse une voix d'homme, mais c'est un peu compliqué. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît. Désolée, j'avais un appel imprévu de notre manager. Avec le temps, il a attrapé un très léger accent coréen, de ce que je peux entendre. Je trouve ça charmant. Je me disais que tu avais simplement cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Je vois que tu n'es pas devenu plus drôle au fil des ans. Colin sourit tandis que Claire lui fait un câlin chaleureux. Je retire mes chaussures à mon tour et les aligne avec soin sur celles déjà présentes dans le petit hall. Si je reconnais bien sûr Colin de ses photos officielles, je reconnais difficilement l'ado de 11 ans qui a quitté Strasbourg. Il est vraiment devenu hyper beau. Je confirme, le cousin est BG. Je me sens intimidée quand il se tourne vers moi.
Ça a débloqué une illustration. Ouh, ouh, le cousin. Quel calor. Ah, il y a le petit tatouage et tout. C'est con que tu sois notre cousin, Colin. C'est con. Il y a un petit air Nathaniel, vous voyez, amour sucré. J'aime beaucoup. Hein. Nathaniel, c'est un peu mon coup de cœur amour sucré, donc j'aime beaucoup. Katniss, ça fait tellement longtemps. Je crois que je t'aurais pas reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Valentin m'a parfois envoyé des photos de vous, mais malgré ça... C'est vrai que ça fait genre 14 ans qu'on s'est plus vu. Ah, quand même. Alors, je t'embrasse pour collège, j'ai incliné la tête pour saluer. J'ai pas envie de le saluer à manière courante, c'est un peu strict. Pour le cousin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et tout. Je vais lui faire la bise. Magazine. En voyant mon mouvement, Colin sourit encore. Il a débloqué une fiche dans le magazine et c'est notre cousin. Quoi, Colin Eugene Yu de la part de sa sœur, du coup il est dans un star. Leader et c'est un rappeur. Ah ouais, rappeur. Ça me rappellera le bon vieux temps. C'était 2 fois, c'est ça? Oui, vous en Alsace, vous faisiez toujours 2 bises. À Limoges Pop? Je ne sais plus, et ça fait une éternité que je n'ai plus fait ça. Si, 2, c'est très bien. De toute façon, ça fait plusieurs années que je suis à Paris pour mes études. Oui, avec ma sœur, ça j'ai suivi quand même. Il se penche vers moi d'un côté puis de l'autre. Ses joues effleurent les miennes, ses mèches blondes me chatouillent un peu le nez. On t'a apporté un petit cadeau de France pour ne pas débarquer chez toi les mains vides. C'est Katniss qui l'a choisi, on espère que t'en profiteras bien. Colin pose ses yeux noisettes sur moi et me sourit tandis que je lui tends un joli sac. Il a du charme, hein, le cousin, il a du charme. C'est vraiment très gentil, merci. Je lui souris en retour, je lui souris en retour. J'espère qu'il appréciera ces petites retrouvailles avec le délice de France. Avec un peu de chance, ses amis aimeront aussi goûter. Et puis, je ne me voyais pas arriver les mains vides alors qu'ils nous accueillent chez eux. Ce sont des macarons et des chocolats des meilleures enseignes de Paris. Colin ne me fait pas mine de regarder ce qui se trouve dans le sac, mais je sais que c'est normal en Corée. J'imagine que vous ne devez pas souvent faire rentrer des filles ici. En effet. Est-ce qu'on est les premières? Pas exactement. Sa réponse m'intrigue, mais Claire ne la relève pas et pose déjà une autre question. Et ton coloc qui nous a ouvert la porte, il est où? Il est apparu puis a disparu. Pouf! Il ne s'est même pas présenté. C'est Aniel. Il nous donne une information mais énonce également comme si ça voulait tout dire. Oui, je sais comment il s'appelle. On peut aussi citer les noms et surnoms des autres par le menu, évidemment. C'est pas comme si ce n'était pas écrit partout sur le net. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Colin passe une main dans ses cheveux. Je vais l'appeler. En attendant, venez vous installer dans le salon. Il nous précède dans la pièce et fait un geste vers les 2 grands canapés blancs. Il s'éclipse ensuite tandis que nous prenons place. Je regarde autour de moi à m'en dévisser la tête. C'est donc à ça que ressemble l'appartement, le dorm d'Idol de K-pop. C'est plus petit que ce à quoi je m'attendais, moins luxueux et plus banal aussi. En fait, ça ressemble un peu à notre propre appart, un peu plus normal. En même temps, ils vont pas placarder des posters les représentant sur tous les murs, je suppose. Dans une vitrine, je repère quand même quelques statuettes qui brillent, des récompenses. En tout cas, il y a la clim, Claire avait raison, et c'est tout ce que je demandais. Rebonjour. Aniel réapparaît en compagnie de Colin, la figure toujours illuminée d'un grand sourire. Il se plante devant le canapé. Il a tout à fait abandonné l'anglais pour le coréen. Désolée, je me suis pas attardée tout à l'heure, mais j'avais quelque chose sur le feu. Vous avez quel âge alors? Encore cette question. 23 ans. 3 ans moins que moi alors. Et vous êtes venu à Séoul pourquoi? Pour nos études, on est en première année de master et on a fait un échange d'1 an. Ah oui? Et vous faites des études de quoi vous? De coréen. Ah, je comprends. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer, il y a des gens chez moi. Il se tourne vers moi, son sourire toujours accroché à ses lèvres. Tu parles très bien notre langue, en tout cas, waouh! Je le remercie en rosissant un peu. Franchement, je serais un peu... Vous voyez quoi. Colin en rajoute une couche à mon plus grand plaisir. Je ne t'avais jamais entendu parler coréen, Katniss, et je suis d'accord avec Taeyong. Ce dernier, Aniel est son nom d'idole donné par les fans, et Taeyong son vrai prénom. Hoche la tête. Il saute ensuite du coq à l'âne avec une nouvelle interrogation. Et vous n'êtes pas mariés, je suppose, si vous faites un voyage si loin de votre pays si longtemps. Ils ont un problème avec que je tousse puis bafouille. Décidément, cette manie coréenne de demander aux inconnus des détails hyper personnels me déstabilise. Déjà avec Raon tout à l'heure, et c'est encore pire ici lorsqu'il s'agit d'un garçon. Heureusement, ma cousine répond pour nous deux, ce qui empêche un silence de s'installer le temps que je chasse mon embarras. Non, on est toutes les deux libres comme l'air. Claire, qui paraît parfaitement à l'aise avec Aniel, l'interroge à son tour sans tergiverser.
Tu nous disais que tu avais quelque chose sur le feu tout à l'heure. Tu cuisines donc? Avec sourire et grâce, Agnelle se laisse tout à coup tomber sur le divan entre Claire et moi. Je m'écarte un peu pour laisser la place. Il est très mince, mais je ne voudrais pas lui donner l'impression de le coller. Même si je n'avais rien demandé, c'est lui qui s'est installé là. Son naturel sans chichi me surprend d'ailleurs un peu. Tiens, je savais pas qu'il cuisinait. Il n'en parle pas dans cette interview. Une info secrète que les fans s'arracheraient. Agnelle se tourne vers ma cousine pour lui répondre et secoue la tête. Ah non, je cuisine pas du tout. J'étais en train de rempoter quelques cactus. Ce sont comme mes bébés, il faut que j'en prenne soin. Trop mignon. Je me souviens en effet avoir lu dans un magazine que Agnelle affectionnait particulièrement ses plantes. Il bondit sur ses pieds nus. Vous voulez les voir? Il y en a déjà sur le balcon. Il a les yeux pleins d'étoiles, le sourire rempli de lumière. C'est vraiment le positive boy quoi. Comment lui dire non? Vous risquez d'entendre souvent parler de ces cactus, alors autant leur faire connaissance maintenant. Colin rit tandis que Claire et moi suivons le mouvement vers les grandes baies vitrées. En vrai, les traits du visage de Agnelle sont encore plus doux que sur les pixels. Il est plus androgyne aussi, et plus éthéré. Je comprends d'autant mieux pourquoi les fans coréennes lui ont donné ce surnom d'archange. D'archange, pardon. Agnelle saisit un cactus surmonté d'une boule rouge et le brandit vers nous. Celui-ci s'appelle Aldébaran pour la géante rouge. Ils ont tous des noms d'étoiles pour rester en phase avec notre nom de groupe. C'est beau. Sauf, il repose le précédent étant la main vers une autre plante dans un pot entouré d'un ruban blanc. Celui-ci s'appelle Unso. C'est le nom de la fan qui me l'a donné quand on l'a rencontrée pour réaliser son rêve. Elle s'était inscrite auprès d'une association qui réalise les rêves de gens malades et elle voulait nous voir. C'est beau, mais elle était en phase terminale du cancer et elle est morte peu après. C'est super triste. Alors c'est comme si elle était une étoile aussi après tout. Oh, je ne sais pas comment commenter cela de façon plus intelligente. Je me sens toutefois touchée par cette histoire, dont j'avais aussi entendu vaguement parler. L'entendre en vrai, voir la plante et son petit ruban, n'est pourtant pas exactement pareil. C'est étrange que tu n'aies pas reçu de milliers de cactus de la part de tes fans. Agnelle repose la plante et rit. J'aimerais bien, mais malheureusement, l'agence veut pas et interdit les cactus comme cadeau. Heureusement, tu veux dire? Il n'y aurait plus de place pour nous dans l'appart. Colin fait un pas sur le côté, une main dans ses cheveux blonds. Je vais aller chercher Im-chan pour que vous le rencontriez aussi. Bonne idée. Après tout, on va se voir souvent maintenant qu'on est à Séoul. Je compte rattraper le temps perdu et je vais te suivre à la trace entre mes cours. J'hésite puis je demande quand même à mon cousin parce que la question me taraude. Est-ce que les deux derniers membres du groupe sont là? Avant de disparaître dans le couloir, Colin secoue la tête. Non. Ginny est partie danser et Jia est à son cours de Aikido. Mais le temps qu'on prenne un verre, ils seront sans doute de retour. Ouais! Un verre? Excellente idée! Katniss se baignait de la chaleur dehors, alors elle doit avoir soif. Et moi aussi d'ailleurs. Lui donne un coup de coude. Colin hoche simplement la tête, et Agnelle, absorbée dans le repositionnement artistique des pots sur la tablette où il s'aligne, n'écoute plus la conversation. Il doit être marrant, hein. Comme on allait passer les vacances en Corée, quand on habitait encore en France, j'étais habituée au climat. Sinon j'aurais sans doute crevé, moi aussi, l'année où je me suis établie ici. Claire lui jette un regard aigu, mais il disparaît derrière l'angle du mur avant qu'elle n'ait pu lui dire quoi que ce soit. L'expression un peu pensive, elle tourne vers moi et change de langue. Ah, il m'avait manqué quand même. Et je me rappelle pas à quel point avant de l'avoir à nouveau devant moi. Pour moi, c'est plus comme une découverte, je me souviens pas assez. Après notre court échange en français, ma cousine reprend en coréen. En parlant de découverte, hâte de faire la connaissance de ses autres amis. Agnelle tend soudain sous notre nez un cactus rond qui paraît recouvert de poils argentés, surplombé de petites fleurs jaunes. En attendant, vous pouvez faire la connaissance de Betelgeuse. Ah, fin du chapitre 3, sur la connaissance d'un cactus. Donc, ma foi, c'était plutôt marrant. On a donc revu notre cousin, tout le monde est heureux. On a rencontré Agnelle, donc qui est le visuel. Il est très mignon, hein. Le petit ange, il me fait un peu penser à Jonghan, vous voyez, l'ange et tout, les cheveux longs. Les couleurs et tout, ça me fait vachement penser à Jonghan. Et voilà quoi, c'est un épisode de plein de bonheur. Du coup, dans le chapitre 3, je peux supposer qu'on va rencontrer les autres membres du groupe. J'ai vraiment hâte de voir ça parce qu'on va pouvoir un petit peu faire notre choix selon un petit peu leur physique, tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le chapitre 3.